vit dans un monde où tout le monde parle de femmes indépendantes sans réellement en comprendre le sens. On dit vouloir ne dépendre de personne, mais la réalité derrière est bien plus complexe. Salut, moi c'est Tiffaine et sur cette chaîne, je partage mes réflexions sur l'évolution personnelle, mon parcours d'entrepreneuse et tout ce que j'apprends en essayant de construire la vie que je veux. Dans cette vidéo, je vais vous parler du terme de femme indépendante et tout ce que j'en pense, mais également ce que j'en ai appris avec le temps. On voit partout ce fameux terme de femme indépendante, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? L'explication la plus simple de ce terme se résume au fait qu'une femme puisse se débrouiller seule, sans avoir besoin de personne. Avec son propre argent, une femme qui gère ses dépenses seule. En ayant eu des discussions avec certains hommes, j'ai pu comprendre que certains d'entre eux ne comprenaient pas pourquoi énormément de femmes se proclament femmes indépendantes en étant si fières. Mais en réalité, l'explication est assez simple. Durant des années, les femmes devaient dépendre de leur mari et n'avaient donc aucun droit et de ce fait aucune indépendance. Il est très important pour moi dans cette vidéo de vous rappeler quelques dates importantes qui ont marqué l'autonomie des femmes. Premièrement, le droit de vote des femmes n'a été mis en place qu'en 1994. Avant ça, elles devaient automatiquement passer par leur mari. Idem pour le fait de travailler sans l'autorisation de leur mari qui a été acceptée uniquement en 1965. Et ne parlons pas du fait de pouvoir porter des pantalons librement. Cette loi n'a été instaurée qu'en 2013, c'est-à-dire il y a seulement une dizaine d'années. Donc via toutes ces réalités, il n'est pas difficile de comprendre que l'indépendance n'est pas juste un mot, c'est une réelle fierté. C'est le résultat de toutes ces années où ces femmes se sont battues pour avoir le droit de vivre pour elles-mêmes. Le petit souci qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on confond tout. Vouloir être indépendante ne veut pas dire rejeter l'aide ou bien vouloir rester seule. Le petit souci, c'est qu'on est passé de je dépends des autres à je ne veux de l'aide de personne. Et entre les deux, on a donc perdu un certain équilibre. Dans une vie de couple, par exemple, il va forcément arriver à un moment où la femme aura par exemple besoin du soutien de son mari et vice-versa. On a la chance d'être dans une ère où il est totalement possible pour nous d'aider nos hommes au même stade où eux peuvent nous aider. Il est important d'être indépendante, mais de ne pas oublier qu'on a complètement le droit de demander de l'aide. Mais quand je parle d'indépendance, je parle pas que du côté financier, je parle aussi du côté psychologique. On peut très bien être indépendante et avoir besoin de se confier, ou avoir besoin d'un soutien mental, ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins débrouillarde. A contrario, là où ça peut devenir problématique, c'est quand certaines femmes disent vouloir être indépendantes mais en attendent encore énormément de la part de leur mari. J'ai moi-même grandi dans une famille africaine où la mentalité est que l'homme doit s'occuper intégralement du foyer et des finances de la famille. Et en soi, ce n'est pas forcément un problème parce que ça peut être une question de culture ou de croyance, mais il faut rester vigilante sur quelque chose. Ce n'est pas parce que votre homme sécurise votre foyer que vous ne devez pas vous protéger. Admettons que vous vous mariez avec un homme, vous faites des enfants et d'un coup il vous demande d'arrêter de travailler. Donc vous êtes contente, vous arrêtez de travailler, vous vous mettez à la maison pour vous occuper des enfants et du foyer et vous n'y verrez aucun inconvénient parce que votre mari gère intégralement les finances. En soi, dans ce schéma-là, il n'y a pas forcément de problème. Le petit souci, c'est que si votre mari prend la décision demain de vous quitter, eh bien, il ne restera que vous, vos enfants. Vous n'aurez pas de carrière, vous aurez passé des années sans travailler, donc rien dans le CV. Du coup, beaucoup plus difficile de retrouver un travail, donc difficile de subvenir à vos propres besoins ou ceux de vos enfants. Et là, ça devient problématique. Votre sécurité, c'est la priorité. Si vous ne souhaitez pas travailler, alors c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Il y a énormément de femmes qui ne travaillent plus, mais dans ce cas-là, essayez toujours d'avoir un petit revenu passif, quelque chose qui fait que vous ayez des rentrées d'argent mensuelles pour pouvoir protéger votre avenir de demain. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous reviendrez sans même vous en rendre compte à la case départ de la femme qui dépend de son mari et se retrouve sans rien. Il y a une théorie que je trouve hyper réelle et intéressante qui concerne ce genre de mise en situation. Et c'est la théorie du pot yaourt. En gros, tu arrives dans une relation et t'as pas grand chose. Tu t'entoures d'un homme qui lui est en train de construire, travailler, avancer sur ses projets, développer sa carrière. Et toi, au lieu de construire avec lui, tu te reposes sur lui. Et le jour où il décide de partir, il repart avec tout ce qu'il a construit. Et toi, tu te retrouves exactement là où tu en étais au début, c'est-à-dire avec rien, toi et tes pots de yaourt. C'est pour ça qu'attendre tout d'un homme, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que tu construis pas ta vie, mais tu t'installes dans la sienne. Il faut que tu comprennes que si ce que tu as dépend de quelqu'un, alors ça t'appartient pas vraiment. Attention, ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas t'aider ou t'épauler, ça veut simplement dire que tu dois pas te reposer intégralement sur lui. Au final, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que l'indépendance, c'est pas juste un mot à la mode, c'est pas juste de dire qu'on a besoin de personne ou qu'on gagne notre argent seul, c'est simplement comprendre que ta vie ne doit jamais se reposer sur quelqu'un d'autre. Parce que le jour où cette personne part, si tu as tout construit autour d'elle, bah toi, tu vas te retrouver sans rien. Et c'est là où beaucoup de femmes se trompent, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à faire autrement. On nous a appris à donner, à aimer, à s'investir
s'épanouir pleinement dans une relation. Mais nous, les femmes, on ne nous a jamais vraiment appris à se construire nous-mêmes. Du coup, on cherche quelqu'un pour nous compléter, pour nous rassurer et pour nous stabiliser. Alors que la vérité dans tout ça, c'est que c'est censé venir de nous avant de venir de quelqu'un d'autre. Et tant que tu attendras de quelqu'un pour te donner certaines choses, eh bien tu resteras dépendante. Le jour où tu es capable d'avancer seule, de prendre tes propres décisions, de te relever sans que quelqu'un ait besoin de venir le faire à ta place. Mais tout ça, ça veut pas dire que t'as pas besoin d'amour. Ça veut juste te dire que ton équilibre ne doit jamais dépendre de quelqu'un. Parce qu'au final, la seule personne sur qui tu peux vraiment compter, c'est toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like et t'abonner pour m'encourager. Pour ma part, je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Ciao!